Mais je voudrais vous demander de dire qu'est-ce que vous avez, comment vous avez vu cette journée. Est-ce que vous avez de points que vous voulez ajouter et pour finaliser cette journée très riche, et après ça, je vais aussi dire quelques petits mots pour remercier tout le monde. Très bien, merci beaucoup Teresa. Donc vous m'avez indiqué que je n'avais pas 3 minutes mais 30 minutes pour ma présentation, ce qui ravira tout le monde. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Donc, déjà, Tenaxia, en tant qu'éditeur de logiciels dédiés au reporting et cabinet de conseil en reporting, est ravi d'avoir pu participer à cette journée, de l'avoir aidé à se construire. On a vu aujourd'hui un grand nombre de présents pour le lancement de cette GRI G4. Cet engouement finalement en France, il s'inscrit dans la montée en puissance du reporting partout en Europe, dans le monde également. On a évoqué les législations britanniques, allemandes, l'article 225 de la loi Grenelle II. On peut penser aussi à la directive européenne qui finalement nous donne un contexte tout à fait favorable, avec une montée en puissance aussi de parties prenantes qui, comme on vient de le voir, souhaitent que les entreprises puissent dialoguer avec elles. Et quand on parle de ce dialogue, on voit finalement que c'est un sujet qui est particulièrement complexe. Tenaxia a fait une étude auprès de 33 entreprises du CAC Mid and Small et d'entreprises non cotées, nouvellement assujetties à l'article 225. Qu'est-ce que cela donne? Ça donne moins de 10% d'entreprises qui ont fait un test de pertinence. Et par rapport à une question qui a été posée ce matin par le directeur du développement durable de Bull sur la matrice que la GRI propose, bien sûr que ce n'est qu'un simple exemple, bien sûr qu'on peut aller plus loin, bien sûr qu'on peut apporter une troisième dimension, notamment avec les impacts réciproques. Maintenant, il y a une autre question qui a été posée ce matin au niveau des organization stakeholders, c'était de savoir si on devait ou pas publier ce test de pertinence. Et ça rejoint finalement ce que François Fatou vient de dire. La GRI propose de faire un test de pertinence pour pouvoir asseoir la pertinence de ces impacts, mais si finalement on ne publie pas cette matrice, je pense qu'on peut dire que ça ne mange pas de pain. On aura dit qu'on a fait un test de pertinence, mais on n'exposera pas aux parties prenantes le fait que réellement on les ait interrogées. Ce qui sous-tend la confrontation avec les parties prenantes. Dans la même étude que nous avons pu faire, on voit que 52% des entreprises ont déclaré avoir identifié leurs parties prenantes. Alors c'est un chiffre un petit peu supérieur à ce que des études comme celle de l'AMF ou bien Deloitte avaient publié en cours d'année. Là aussi, on pourrait dire, que veut dire identifier finalement? Est-ce que c'est les avoir auto-évalués ou est-ce que c'est réellement être allé à la rencontre des parties prenantes afin de confronter ce qu'en toute objectivité au niveau de l'entreprise, on a évalué? Mais peut-être que l'on a été un peu sévère sur certains sujets et peut-être que l'on a été un peu trop optimiste sur d'autres sujets. Moi, j'ai senti que la GRI G4, en fait, effectivement, il y a un socle qui semble déterminant, c'est celui de la pertinence. J'ai pas fait la même analyse que vous sur justement cette implication des parties prenantes. Il faut vraiment considérer que ce dialogue avec les parties prenantes est une nécessité impérative. Et ceci nous amène en fait à une réalité, c'est que faire un reporting, aussi solide soit-il, avec, je dirais, le secours de la GRI G4, ne rime pas en grand-chose, ne veut pas dire grand-chose, plus exactement, si on ne rend pas public auprès des différentes parties prenantes adressées, ce qui sous-tend qu'on les connaisse, eh bien, le contenu de sa responsabilité sociétale, le contenu de sa performance globale. Et là, finalement, ça nous amène à nous poser la question des bons modes de diffusion. En général, chez Tenaxia, on aime bien parler d'architecture multimodale, alors pas pour faire savant, mais parce que finalement, entre mon rapport PDF animé, mon mini-site Internet, est-ce que finalement je suis dans une logique de rapport 2.0 en intégrant les parties prenantes avec les réseaux sociaux? Est-ce que je leur réponds vraiment? Est-ce que je suis bien certain finalement de pouvoir répondre à toutes les attentes, sans être taxé de faire de la vulgarisation pour les analystes financiers, par exemple, les investisseurs? Ou est-ce que je n'ai pas être taxé de faire, en fin de compte, de la surenchère d'expertise
pour des parties prenantes qui veulent simplement savoir si l'entreprise a bien pris en compte leurs attentes, a bien décidé de réduire les impacts négatifs et d'accroître les impacts positifs dans une logique de création de valeur, un petit peu comme Porter dirait, de création de valeurs partagées. Donc voilà ce que je pense que la GRI G4 apporte, avec une dernière chose peut-être, Teresa, si vous le voulez bien. La GRI G4 préconise que les entreprises fassent appel à un organisme tiers indépendant pour vérifier les données. Michel Barnier, lorsqu'il était là à Amsterdam, avait dit exactement la même chose. Et je pense que c'est quand même une donnée tout à fait fondamentale, parce que ça va faire du rapport extra-financier quelque chose d'aussi sérieux finalement que le reporting financier. Puisque pour les entreprises assujetties à l'article 225 et cotées, il faut faire cette vérification avec l'attestation de présence et l'avis de sincérité, ça veut dire qu'il faut rendre une information qui soit fiable, de qualité, vérifiable. Ça veut dire finalement qu'il faut fiabiliser aussi la donnée. Plus personne dans les entreprises ici présentes n'imaginerait faire un rapport annuel avec comme seule solution logicielle un tableur Excel. Ça n'a pas de sens. On doit être dans la même logique pour le reporting RSE. Donc pour conclure, moi je dirais que la GRI G4 qui reçoit déjà les suffrages. 33% des entreprises que nous avons interrogées se disent prêtes à aller sur la GRI G4, alors que 17% seulement utilisent la GRI 3.1 aujourd'hui. Pourquoi? Quand on leur demande pourquoi, parce qu'il y a cette notion de pertinence. Parce qu'il y a cette notion de montée en puissance des parties prenantes. Est-ce que c'est un vœu pieux? Est-ce que c'est du déclaratif pour faire joli? Je ne sais pas, je n'ai pas vérifié. Mais on pense effectivement que c'est un vrai sujet pour faire du reporting un outil de pilotage de la RSE, très opérationnel, pour un petit peu, comme dit Philippe Vasseur, le fondateur du World Forum, quand il parle de RSE, il dit c'est redonner du sens à l'économie quand on est au niveau macro et redonner du sens à l'entreprise quand on est au niveau micro. Pour qui? Pour les parties prenantes. Merci. Okay, merci beaucoup, Monsieur Régnier. Voilà, vous pouvez rester. Peut-être Pierre Mazot, venez ici à côté de moi, qu'on va le clôturer ensemble. Tout à l'heure, c'est une aventure pour moi. Je vais prendre une taxi moto pour atteindre la gare du Nord au temps. À temps, mais je pense qu'on a tenu une très bonne discipline en mesure de temps. Mais je pense que c'est l'honneur à nous de clôturer cette journée que j'ai appelée historique. Et je vous avoue, je me sens émue d'être ici avec vous tous ensemble. Quelqu'un a dit avant que nous sommes des experts entre nous, mais nous pouvons quand même être fiers du long voyage qu'on a fait ensemble. Quelle expertise, quelle expérience, quelle communication, quelle petite lutte conceptuelle, stratégique qu'on s'est tenue entre nous, en amitié pendant les années, et que tout ça a abouti à ce monde très riche, à ce réseau très riche ici en France. Et nous trois sommes ici maintenant sur le pod, mais je pense qu'il y en a énormément d'autres qui méritent d'être avec nous sur le pod. Et c'est pour ça que je ne vais pas mentionner de nom, à l'exception de TF1 qui a fait tout ça possible, qui nous a recueillis ici gentiment aujourd'hui. Donc je pense que c'était une discussion très riche, un partage très riche. Je pense que ce que j'ai entendu formellement dans le programme, mais aussi pendant les pauses, c'est que la traduction a vraiment passé un test de qualité. Je pense qu'il y a la première réflexion au niveau de traduction, ce qui est toujours difficile. Je pense que la traduction a fait un très bon travail de concept de pertinence. Tout à l'heure, j'ai entendu enjeu critique, facteur critique. Donc il y a beaucoup d'autres mots, mais je pense quand même qu'il y a une sorte de consensus sur la langue française. Bien sûr, il y a beaucoup de défis qui ont été mentionnés. L'harmonisation, l'articulation entre références, complémentarité. Oui, on est sur la bonne route, mais il y a encore beaucoup de malcompréhension et on n'est pas encore là. Le grand défi de PME, c'est un autre sujet qu'on n'a pas vraiment, on n'est pas creusé dedans, mais on l'a mentionné. C'est un grand défi aussi que les associations de PME, comment on va les aider, comment on va les motiver de faire ce voyage avec nous. Les agences, je pense que
On a parlé de ça. Et dernièrement, et ça c'est mon opinion personnelle, mais je sais que plusieurs parmi vous ont la même opinion, que la France a une sorte de devoir moral